Encore une fois, bonjour. Le Premier ministre est allé hier à Massina, dans le district de la Tchangou, lancer la troisième phase des travaux intenses d'assainissement et embellissement de la ville-province de Kinshasa. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de quelques membres du gouvernement central et provinciaux, ainsi que des élus de la Tchangou. Le président de l'Assemblée provinciale et gouverneur honoraire de l'entité que préfère richissime, accompagné de ses collègues, ont franchi hier l'hôtel du gouvernement rencontré Augustin Matata Pogno. Il était question d'harmoniser le vu à la veille d'un bouleversement du paysage politique imposé par la formation d'un exécutif prochain. Tous les points qui ont été soulevés ont trouvé leur réponse. Alors, nous tenons à féliciter le Premier ministre, parce qu'il n'y a pas eu de langue de bois. Le Premier ministre a tenu à donner tous les éclaircissements autour des problèmes posés et nous réservons la primaire à notre institution. Nous avons trouvé, auprès du Premier ministre en tout cas, une disposition pour trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent au Katanga. Je crois que d'ici là, le travail va reprendre. Pendant ce temps, la Banque centrale du Congo soutenait la 11e réunion du comité des politiques monétaires. Les argentiers nationaux se sont félicités du fait que les objectifs poursuivis sont restés dans le cadre envisagé. Sous la présence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nimbo, la 11e réunion ordinaire du comité de politique monétaire tenue ce mardi 10 décembre 2013 a décidé de maintenir et changer son dispositif de la politique monétaire, à savoir le taux directeur à 2% et le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue à 8% et sur les dépôts à terme à 7%. Il s'est donc dégagé de cette réunion qui a porté globalement sur l'analyse de la conjoncture économique nationale et internationale que tous les objectifs de la politique monétaire demeurent globalement sous contrôle. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le franc congolais reste une monnaie stable. Et je vous demande d'avoir confiance en cette monnaie. Parce qu'à l'instar des grandes devises ou des principales devises que nous connaissons, notamment le dollar américain et l'euro, le franc congolais peut connaître des fluctuations erratiques. Ce n'est pas anormal, ce n'est pas de l'instabilité. Dans tous les cas, malgré cette légère volatilité, je peux vous confirmer que le marché d'échange demeure globalement stable. Et la Banque centrale du Congo, dans sa politique de lissage du taux d'échange, veille toujours à ce que la volatilité journalière ne dépasse pas 1,5%. La Banque centrale du Congo ne ménage aucun effort pour préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise, une détermination affichée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Nimbo. Mes vœux le meilleur à la population congolaise, mes vœux de prospérité, de bonheur pour l'année 2014. C'est un honneur pour moi de le faire aujourd'hui. Et j'en profite pour assurer mes frères congolais que la Banque centrale, qu'ils soient rassurés, ne ménagera aucun effort pour préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise. En vue de fonder des décisions sur des informations exhaustives, définitives et vérifiées, le comité de politique monétaire informe par ailleurs l'opinion que ces réunions se tiendront désormais dans les 10 jours du mois qui suit le mois sous examen. Un changement qui vise essentiellement l'optimisation et l'efficacité des décisions de politique monétaire. Et puis, pour se procurer de l'argent en République démocratique du Congo, certains irresponsables recourent au trafic des êtres humains, notamment les filles, des pratiques qui choquent les bonnes consciences au point où le Forum international des femmes de l'espace francophone, accompagné de OCISA, ont organisé une conférence débat question de débattre du drame. Trafic illicite des êtres humains, cas de filles de la RDC, voilà le thème de la conférence débat qui a été organisée ce mercredi à l'hôtel Sultani par le Forum international de femmes de l'espace francophone en collaboration avec Open Society for Initiative Southern Africa OCISA. Le but étant de sensibiliser de femmes et de jeunes filles congolaises sur toute forme de traitement dégradant dont elles sont parfois victimes. Nous sommes venus déclarer
réclamer nos droits, que notre État congolais puisse veiller de tout ce qui se passe auprès de nos filles et femmes. La problématique de l'exploitation des femmes dans les zones minières, la traite de jeunes filles congolaises entre la frontière du Bas-Congo et de l'Angola, puis le trafic de jeunes filles et femmes congolaises à l'étranger, cas des Liban, sont là les 3 interventions qui ont été évoquées au cours de cette conférence débat. Que nous puissions sensibiliser les gens, les jeunes, les hommes, les femmes que vous aviez vues sur l'exploitation des femmes dans les zones minières artisanales. Nous voyons toutes sortes de situations qui sont érigées en système où la femme en fait devient un objet. Nous devons, nous, en tant qu'autorité politico-administrative, mettre en place des structures d'accueil. Parce que pour un premier temps, pour contraindre quelqu'un à quitter le site minier, il faudrait lui offrir autre chose en contrepartie. Mais c'est un processus et donc nous comptons sur les efforts des uns et des autres pour qu'il y ait changement réel dans cette partie du pays. Un jeu de questions-réponses a clôturé la fin de cette conférence débat. Je viens de vous l'annoncer tantôt, le Premier ministre était hier à Massina lancé la 3e phase des travaux intenses d'assainissement et embellissement de la ville-province de Kinshasa. À cérémonie déroulée en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et quelques membres du gouvernement central et provincial ainsi que des élus de la Tchangou. Le gouvernement de la... Le 28 novembre dernier, la porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé lors du compte rendu du Conseil des ministres la 3e phase des travaux intensifs d'assainissement et d'embellissement de la ville de Kinshasa. Une nouvelle phase du dit programme sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre l'échangeur de Limité et l'aéroport international de Ndjili. Il est demandé à tous les occupants anarchiques de libérer totalement les emprises de cette artère sans délai. Voilà, 10 jours après, nous sommes à la commune de Massina, dans l'est de la capitale, pour le lancement de cette 3e phase des travaux intensifs d'assainissement et d'embellissement du boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre l'échangeur de Limité et l'aéroport international d'Ndjili. Cette phase comporte 3 volets. D'abord, le volet évacuation des occupations anarchiques, des encombrants et marchés pirates qui ont les emprises publiques situées le long du boulevard Lumumba. Le balayage, le nettoyage et enlèvement du sable et des déchets se trouvant sur la chaussée du boulevard Lumumba et ses amorces. Enfin, l'embellissement des abords du boulevard par la plantation de pelouses et fleurs ainsi que la pose des pavés. Après les mots du gouverneur à la population et aux élus de la Tchangou, le chef du gouvernement central a alors procédé au lancement officiel de ces travaux. Cette 3e phase vient compléter les 2 premières qui concernent 5 communes de la capitale congolaise. Dans le paysage audiovisuel, des stations, des radios et des télévisions se mettent progressivement au pas de la mondialisation à l'instar de la chaîne Antenne A qui est depuis quelques heures sur le bouquet Canal Sat. La consort vient donc rejoindre le bouquet RTNC, Top Congo et bien sûr B1 Radio et Télévision. Jour mémorable, ce 11 décembre 2013 restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire d'Antenne A, chaîne de télévision privée congolaise qui vient à ce jour de rejoindre la grande famille des chaînes francophones Canalsat, diffusée via le réseau satellitaire par l'opérateur français Canal+. À l'instar de ses prédécesseurs déjà sur le bouquet, la RTNC sur le 140, B1 sur le 141, Antenne A vient par cette entrée ouvrir au monde une fenêtre de plus sur la RDC, question de promouvoir et de vendre l'image du pays au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, Antenne A a la possibilité de s'étendre au travers du signal transmis par satellite par Canal+, de s'étendre dans tout le pays. Donc nous apportons notre passerelle à l'expansion et au développement de Antenne A. Non seulement en RDC, aujourd'hui le signal va être suivi à Kisangani, à Lumumbashi, à Beni, à Butembo, à Mwanda, à Sianfumu, partout dans le Congo profond. Et donc aujourd'hui, avec le satellite que nous avons,
ça permettra à ce que nos abonnés puissent suivre Antenne A. Première chaîne privée en République démocratique du Congo. Vous trouverez désormais Antenne A sur le 142, tout bouquet confondu, au grand bonheur des abonnés Canal 7. Le nombre des téléspectateurs du chef-lieu du Kasaï occidental qui suivent ces médias qui diffusent à partir de la capitale va connaître une hausse considérable avec le projet d'électrification par énergie solaire de la ville. Le gouverneur Alex Kandemou-Pompa et quelques responsables d'une ferme sud-africaine ont procédé à cet effet à la signature d'un protocole d'accord. Ce protocole d'accord vise l'électrification de la ville de Kananga par un courant solaire. L'objectif principal est de combattre le manque d'électricité dans cette ville et promouvoir progressivement son industrialisation. Ministres provinciaux et membres du cabinet du gouverneur sont ici invités à assister à cette cérémonie. Le gouverneur de province appose ici sa signature sur le document de l'accord. Alex Kandé est suivi du responsable de l'entreprise sud-africaine Megatron Fédéral qui fait lui aussi preuve de l'engagement de son institution dans ses projets. Après cette signature, le gouverneur de province Alex Kandemou-Pompa explique le sens et les mobiles de cet acte. Je remercie la société pour avoir accepté de faire confiance en la province du Kasaï occidental en acceptant spontanément de venir examiner avec nous nos besoins et de trouver des solutions progressivement. Nous venons de signer ce que nous avons appelé un protocole d'accord, mais ceci est un cadre général de tout ce que nous allons faire. Si vous avez bien suivi, nous avons identifié beaucoup de secteurs dans lesquels nous allons pouvoir collaborer avec la société Megatron. Et à chaque fois que nous aborderons un projet dans un secteur donné, il est dit que nous passerons à la signature d'un PPP, donc un partenariat public-privé. Pour l'instant, le protocole d'accord, comme venait de le dire M. Ryan, prévoit déjà un projet. Ce projet, c'est celui de l'électrification de la ville de Kananga. Et par déduction, il sera aussi celui qui apportera la solution au problème d'eau potable dans la ville. La cérémonie de ce jour a donné aussi une occasion aux responsables de l'entreprise Megatron Fédéral de dire sa gratitude au gouverneur de province et son équipe pour l'accueil et le bon déroulement de la manifestation. Nous voudrons d'abord remercier le gouverneur ainsi que tout son gouvernement et la province du Kasaï de nous avoir invités ici et surtout de nous donner cette opportunité de collaboration. Une fois ce système de production de courant solaire implanté, le Kasaï occidental bénéficiera de 2 MW pour son alimentation. À ceci s'ajoute la construction d'un micro-barrage de 6 MW sur la rivière Chibashi pour l'alimentation de la ville de Kananga et la régie des eaux. L'autre réalisation ces derniers jours de l'exécutif porte sur l'approbation du budget pour l'exercice 2014 qu'il a soumis aux élus provinciaux. L'enveloppe globale du projet s'élève à plus de 160 millions de dollars américains. Ce sont les parlementaires provinciaux du Kasaï occidental qui votent la recevabilité du projet de budget de la province. Les 161 millions de dollars américains du gouvernement Condé pour faire fonctionner le Kasaï occidental en 2014 sont ici acceptés par l'autorité budgétaire, l'Assemblée provinciale. Ce vote est intervenu après la réplique du gouverneur de province aux préoccupations des députés provinciaux présentées 2 jours plus tôt. Dans cette réplique, le gouverneur de province Alex Kandé a donné les grandes précisions sur les budgets. Je me dois cependant de signaler que le gouvernement est tenu d'opérer des choix prioritaires en fonction des urgences et des ressources disponibles. Mais tout compte fait, je vous rassure que votre gouvernement se conformera aux ajustements éventuels que l'Assemblée provinciale apportera au projet du budget, ce qui est également valable pour la construction de l'aéroport de Chikapa. Je voudrais de prime abord confirmer que les différents projets envisagés par votre gouvernement sont créateurs d'emplois et par conséquent générateurs de revenus qui
qui pourront contribuer à soulager l'état précaire dans lequel vivent nos populations. Je dois cependant relever que le recrutement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, devra s'effectuer dans le respect des textes légaux en vigueur, c'est-à-dire sans aucune discrimination quelconque entre nationaux. Un aspect particulier dans ces budgets, c'est l'appui à la réforme de la police nationale congolaise. Alix Condé promet d'être à côté de la police pour soutenir cette réforme dont un crédit est prévu dans ces budgets. Direction la province de l'Équateur où la plénière à l'Assemblée provinciale sur l'audition des 100 premiers jours du gouvernement Kouagalo s'est soldée par une motion incidentielle. Cette plénière entendue par la population est convoquée ce mardi en Bandaka sur initiative de l'honorable député provincial Jacob Ndelewa, élu du territoire de Boussinga, avait pour but de voir intervenir devant les élus du peuple le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Sébastien Ipeto Pingo pour justifier la gestion des tout premiers 100 jours du gouvernement Kouagalo. Mais contre toute attente, une motion incidentielle de l'honorable Sami Bontoku, élu du territoire de Bongandanga pour les comptes du MLC, soutenu par 60 députés sur les 64 présents à cette plénière, va trouver inopportune cette intervention du gouverneur intérimaire, que le gouverneur, lui, Alphonse Kouagalo, reste encore convalescent à l'étranger. En revanche, les ministres provinciaux ayant été nommés régulièrement par le gouverneur des provinces, chacun est responsable de la gestion au quotidien de son secteur respectif et par conséquent doit répondre devant les élus du peuple, a-t-il conclu. Pour ces sœurs de la population à travers la province et en Bandaka en particulier reste partagé. Si les uns appuient la pollution défendue par la motion incidentielle de l'élu de Bongandanga, les autres par contre, au nom du principe de la redevabilité, ont voulu voir le gouverneur intérimaire justifier la gestion de ce tout premier 100 jours pour en savoir là où l'on est. Merci pour ces informations. Restez toujours dans la même province pour que tu évoques cette fois-ci la formation des 30 jeunes dans le domaine des infrastructures publiques, formation organisée par l'organisation non gouvernementale CADECODE. Durant 11 jours, ces 30 acteurs et points focaux de l'ONG Centre d'action pour le développement de la communauté défavorisée, CADECODE, ont été formés notamment sur la réhabilitation des infrastructures publiques scolaires, sanitaires, routières, mais aussi sur l'assainissement de l'approvisionnement en eau potable ainsi que sur la formation des acteurs locaux pour la bonne prise en charge et appropriation des acquis des projets de développement et humanitaire en faveur de leur communauté locale respective. Pour Clément Massengo, coordonnateur provincial de l'ONG CADECODE à l'Équateur, le présent atelier de formation qui a abouti à la remise de brevets aux participants entre dans les cadres de renforcement des capacités des acteurs WASH dans la province de l'Équateur en vue d'une bonne coordination des réponses aux questions de l'eau pendant les urgences et la mise en œuvre du programme Village et École assainie. Dans ces premiers temps, à Tulle renchéri, ce sont les territoires de Bwende, Bokungu et Ikela, dans les districts de la Tuapa, qui ont été choisis pour la mise en œuvre de ces projets, après les territoires de Bikoro et Ngende. Signalons que la province de l'Équateur est l'une des provinces CADECODE intervient depuis 2009 dans les domaines de renforcement des capacités en matière de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Allons à la rencontre des commentateurs à travers les lignes Nord Kivu. L'observateur lance un SOS suite à l'inquiétante insurrection de l'armée ougandaise. Mécontent probablement de la chute du M23, Museveni cherche à imposer une nouvelle guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il faudra qu'il sache que la donne a changé avec la forte implication de la communauté internationale qui a déployé des unités, des matériels pour sécuriser la partie est du pays de Lumumba.
Le guide s'intéresse de son côté à plusieurs Congolais vivant à l'étranger appelés combattants qui ont été arrêtés à Paris à l'occasion du séjour de Joseph Kabila qui participait au sommet France-Afrique. La police leur reproche d'avoir organisé des manifestations publiques non déclarées à la préfecture. Aujourd'hui, il sollicite l'implication personnelle du président Kabila et un dialogue avec lui. Il est espéré que le retour des combattants à la raison est sincère et que l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger ternie par leur méthode violente va enfin être redorée. Sports avec la 7e journée de la Ligue nationale de football. Sa Majesté Sangabalenda a battu hier l'ASV Club au stade Chikisha de Mbujimayi sur les scores de 1-0. L'Union sportive Chinkunku a également pris les dessus sur le Daring Club Motema Pembe à Kananga 2-1. Culture avant de nous séparer, sachant qu'on n'oubliera pas sitôt le seigneur Rochero Pascal Taboulé, dont les œuvres restent gravées sur différents supports. Cette fois-ci, c'est l'hôtel de ville où il trôna comme vice-gouverneur qui expose des photos du défunt, célèbre artiste musicien. Ça le représentait et surtout exceller en tout ce qu'on souhaite faire, toujours le faire au plus haut niveau. Pour monter plus haut, on se met debout sur les épaules des géants. Et ben justement, Taboulé Rochero, c'était un géant. Et quelqu'un comme moi, je suis juste debout sur ses épaules. Les enfants de Taboulé n'oublieront donc certainement pas cette journée chargée d'émotions qui s'est terminée par une photo de famille. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous pour 19h30 avec Steve Ngui pour la grande édition de la soirée. Quant à moi, je vous dis au revoir.